بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue notre explication de l'épître Al-Akhdari. Donc on était rendu au chapitre des menstrues et des lochis. On avait dit au cours précédent que la durée maximale pour les menstrues est de 15 jours. On a dit qu'une femme ne peut rester plus de 15 jours sans accomplir ses adorations quotidiennes. Donc, la durée maximale des menstrues est de 15 jours. Et au-delà de cela, ce sera considéré comme de la métrorragie. Et elle priera normalement. Et elle accomplira ses obligations et ses adorations normalement. Et la durée minimale chez les Malikites euh, est une simple perte de sang, même légère. Donc une simple perte de sang, même légère, d'une durée courte, 1 heure, 2 heures, une demi-journée, c'est considéré comme des menstrues. Donc ça, c'est la durée minimale des menstrues. Durée maximale, on vient de le citer aussi. On avait dit aussi que il y a plusieurs catégories de femmes selon les menstrues. Il y a la femme débutante, al-mubtada'a, c'est celle qui n'a pas encore de cycle habituel et qui les a eu pour la première fois. Et on a dit que donc c'est la femme qui a eu un cycle habituel pour la première fois. Et on a dit que si l'écoulement ne cesse et dépasse 15 jours, alors son cycle sera de 15 jours. Et au-delà de 15 jours, c'est considéré comme métrorragie. Elle devra accomplir ses adorations normales. La deuxième catégorie de femmes, c'est la femme qui a un cycle menstruel habituel. Donc, elle prendra en considération son cycle menstruel habituel. Troisième catégorie de femmes, c'est la femme qui a des menstrues espacées dans le mois, c'est-à-dire que les menstrues s'interrompent puis reprennent plusieurs fois. Alors, on a dit qu'elle doit additionner les jours séparés. Elle les additionne. Et au-delà de 15 jours, même séparés, on avait dit, alors elle reprendra ses adorations normales. Le quatrième type de femme, c'est celle qui est enceinte. Donc habituellement, une femme enceinte n'a pas de menstrues, même chez les malikites. Mais cela peut arriver chez les savants malikites, ainsi que chez Férit aussi. C'est-à-dire si la femme, durant sa période de grossesse, durant sa grossesse, elle voit du sang qui est similaire, c'est-à-dire qu'elle voit du sang qui est similaire au sang des menstrues, de par son odeur ou son épaisseur ou sa couleur, alors cela est considéré comme des menstrues. Et le cinquième type de femme, ça on l'avait pas cité dans le cours précédent, c'est la femme qui a atteint de métrorragie. C'est-à-dire que l'écoulement de sang dépasse 15 jours. Dépasse 15 jours. Donc euh, la femme qui a atteint de métrorragie, il y a 3 types de femmes dans le cas de la métrorragie. Le premier type de femme, la première catégorie de femmes qui a atteint de métrorragie,
C'est celle qui distingue clairement le sang des menstrues du sang des métrorragies, de par son odeur désagréable, sa couleur, c'est-à-dire sa couleur noirâtre, ou son épaisseur. C'est ce qu'elle doit faire ici. Donc là, là, la métrorragie, c'est celle qui a un écoulement de sang plus de 15 jours, hein. Donc 15 jours et moins, ça c'est considéré comme des menstrues. Et celle qui est atteinte de métrorragie, c'est-à-dire que ces écoulements, chaque mois, dépassent 15 jours. Donc là, ça prouve qu'elle est atteinte de métrorragie. C'est une maladie. Donc là, on a dit le premier cas de femme qui est atteinte de métrorragie, c'est celle qui va distinguer, elle arrive à distinguer le sang des menstrues du sang des métrorragies de par son odeur désagréable, ou sa couleur noirâtre, ou son épaisseur. Car le sang, car le sang des menstrues est épais. Il y a une odeur désagréable et une couleur noirâtre, contrairement au sang de la métrorragie. Le sang de la métrorragie, lui, sa couleur est la couleur du sang normal qui coule. C'est-à-dire qu'il est rouge, il est léger, il n'est pas épais et il n'a pas d'odeur. Donc celle qui arrive à distinguer entre les deux sangs, alors elle devra se baser sur son habitude précédente. Elle devra se baser sur son cycle habituel précédent, avant qu'elle ne soit atteinte de métrorragie. C'est-à-dire, admettons que cette femme-là, avant d'être atteinte de métrorragie, de cette chose-là, elle avait un cycle habituel. C'est-à-dire l'écoulement de sang des menstrues commence tous les 5 du mois. Tous les 5 du mois et dure 7 jours. Persiste 7 jours. Donc c'est ça son cycle habituel, avant qu'elle soit atteinte de métrorragie. Tous les 5 du mois, elle a son écoulement. Et cet écoulement-là, habituellement, il dure 7 jours. Donc elle va se baser sur cela. Elle se basera sur cela. Tant qu'elle arrive à distinguer. Tant qu'elle avait, à partir du moment où elle avait un cycle habituel, avant d'être atteinte de métrorragie. Et qu'elle arrive à distinguer entre les deux sangs, entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Et si, admettons, donc on a dit qu'elle avait 5 jours, tous les 5 du mois, donc elle se basera sur cela, et admettons que cela continue. C'est-à-dire, le sang, il continue, parce elle a atteint une métrorragie. Mais la couleur des menstrues est toujours là. La couleur du sang des menstrues, ou l'odeur désagréable et son épaisseur persiste après le 7e jour des menstrues. Alors ici, elle se considérera quand même en état de menstrue, tant que son odeur ou la couleur ou l'épaisseur est présent. Et tant qu'elle ne dépassera pas 15 jours. Donc ça, c'est le premier type de femme. Euh, Deuxième type de femme, euh, c'est celle qui avait un cycle. Avant d'être atteinte de métrorragie, elle avait un cycle habituel, mais n'arrive pas à distinguer entre les deux sangs. Elle ne fait pas la différence par la couleur, l'odeur ou l'épaisseur. Alors elle devra se fier à son cycle habituel. Elle devra se fier à son cycle habituel et s'arrêter là. Contrairement à la première. La première, elle avait un cycle habituel avant d'être atteinte des métrorragies et elle sait faire la différence entre les deux sangs. Donc la première, elle se fiera à son cycle habituel et tant que la couleur de ce sang-là a la même couleur ou l'odeur ou l'épaisseur que le sang des menstrues, alors elle continue. Même si cela dépasse son cycle habituel, tant qu'elle ne dépassera pas 15 jours.
Tandis que ce deuxième cas-là, de femme, elle avait un cycle habituel, mais ne sait pas faire la différence. Elle n'arrive pas à faire la différence entre les deux sangs, entre la couleur, l'odeur et l'épaisseur. Donc elle se fiera et se basera sur son cycle habituel avant d'être atteint de métrorragie seulement. Et cela conformément au hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, où elle interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela, car cette compagnonne-là était atteinte de métrorragie. Le prophète sallam lui répondit, laisse la prière pendant les jours qui correspondent à la période où tu avais ton cycle habituel. Et ensuite, lave-toi et prie. Donc, il lui dit, ensuite, lave-toi et prie. C'est-à-dire, ne prends pas en considération le sang qui va couler après, une fois que ton cycle habituel soit écoulé. Ne prends pas en compte le reste. Mais, lave-toi et prie. Le prophète sallam lui dit. Le troisième cas de femme qui a atteint de métrorragie, c'est celle qui n'avait pas de cycle habituel. Elle n'avait pas de cycle habituel. C'est-à-dire que chaque mois est différent. Un mois, elle a un cycle de 5 jours. Le suivant de 7 jours. Celui d'après de 8 jours. Le suivant de 4 jours. Ce n'est pas stable. Donc elle n'a pas de cycle habituel. Donc ce troisième cas-là, elle n'a pas de cycle habituel et ni ne sait distinguer entre les deux sangs. Ni ne sait distinguer entre les deux sangs. Donc elle, comment elle fait? Parce qu'elle n'avait pas de cycle habituel pour se baser sur celui-ci en cas de métrorragie. Et elle ne sait pas aussi distinguer, ou n'arrive pas, ou ne sait pas distinguer entre les caractéristiques des deux sangs. Donc elle fait quoi? Les savants disent qu'elle se basera sur le cycle habituel des femmes, en général. Elle se basera sur le cycle des femmes habituelles, sur le cycle habituel des femmes en général. Les savants ont dit que le cycle habituel des femmes, généralement, est de 6 ou 7 jours. Et de 6 ou 7 jours. Donc, ce type de femme-là, qui n'avait pas de cycle habituel auparavant, ni ne s'est distingué entre les deux sangs. Donc, si elle est atteinte de métrorragie, c'est-à-dire que le sang s'écoule plus de 15 jours, alors le prochain mois, elle fera quoi? Elle, euh, elle se considérera comme indisposée 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. Admettons que euh, tous les 5 du mois, avant qu'elle tombe malade de métrorragie, l'écoulement de sang commence. Donc, tous les 5 du mois, elle s'arrêtera de jeûner, de prier, etc. Elle sera considérée comme en état de menstru. Après, le nombre de jours, comment on a dit, vu qu'elle ne s'est pas distinguée, qu'elle n'avait pas de cycle habituel, c'est-à-dire de nombre déterminé, vu que chaque mois, on a dit que cette femme-là, chaque mois était différent selon les jours, alors elle se basera sur le cycle des femmes, sur le cycle habituel des femmes en général. On a dit c'est 6 ou 7 jours. Donc, elle sera en état de menstru 6 ou 7 jours. C'est elle qui choisit, soit 6 jours, soit 7 jours, selon son effort d'interprétation. Puis fera son rousle et reprendra ses odorations normalement, même si le sang continue à se couler. Donc voilà pour les cas de la femme, les 3 cas de la femme qui est atteinte de métrorragie. Qu'est-ce qui marque la fin d'un cycle menstruel? Là, comment c'est que la femme, donc là c'est la femme en général, qui avait un cycle habituel, qui n'est pas atteinte de métrorragie, etc. On parle de la femme qui est en bonne santé, c'est-à-dire qui n'est pas atteinte de métrorragie. Qu'est-ce qui marque la fin d'un cycle menstruel?
Deux choses marquent la fin d'un cycle menstruel chez les Malikites et chez les savants en général. Le premier, l'interruption du sang. L'interruption du sang. Et cela se vérifie par le fait que la serviette, parce que la femme va mettre, par exemple, un papier ou une serviette sur sa partie génitale, cela se vérifie donc par le fait que la serviette ou autre ne contient plus du tout de traces de sang au contact des parties génitales. Donc il n'y a plus de traces de sang. Elle met une serviette ou un papier et il n'y a plus de traces de sang. Même si celui-ci sort humide, car les parties génitales sont humides, mais il n'y a pas de traces de sang. Alors ça prouve que ça marque la fin du cycle menstruel. La deuxième chose qui va marquer la fin du cycle menstruel, c'est une perte blanchâtre. La perte blanchâtre. Et cela conformément au hadith que rapporte l'imam Malik dans le Muwatta. Les femmes envoyaient des cotons jaunâtres en fin de cycle à Aïcha pour la concerter sur la fin des menstrues. Donc les femmes lui envoyaient des serviettes ou des cotons en fin de cycle. Ils envoyaient leurs serviettes à Aïcha pour la concerter sur la fin des menstrues. Et elle disait qu'elle ne s'empresse pas jusqu'à voir la perte blanchâtre. Donc, là, donc ça prouve que c'est un signe aussi. Cela marque la fin des menstrues, car elle dit qu'elle ne s'empresse pas jusqu'à voir la perte blanchâtre. Et la perte blanchâtre, 2 secondes. Et je disais, et les pertes blanchâtres, c'est un liquide blanc. Donc en général, c'est un liquide qui est blanc, qui va marquer la fin des menstrues. Et ce signe est plus précis. Ce signe-là, c'est-à-dire les pertes blanchâtres à la fin des menstrues, est plus précis que l'interruption du sang. C'est-à-dire l'assèchement total du sang. L'assèchement total du sang. C'est plus précis. Car elle a dit à Aïcha qu'elle ne s'empresse pas jusqu'à voir les pertes blanchâtres. Et si elle a aperçu l'assèchement total en mettant une serviette, du sang, il n'y a plus aucune trace de sang, alors c'est bon. Mais les pertes blanchâtres, c'est un liquide blanc, en général il est blanc. Après il peut être jaune. Alors ce signe-là est plus précis. Donc là, on va lire l'épître, ce que le shir dit. Voilà, yahillu lil ha'idhi. Donc là, il va passer à ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les menstrues. Ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les menstrues. ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد وعليها قط إلى آخره. Donc il dit, il n'est pas permis à la femme qui est en période menstruelle de prier et de jeûner. Donc il n'est pas permis de prier tant qu'elle est en état de menstru et de jeûner. Et ceci n'est pas obligé, et ces deux adorations-là ne seront pas obligatoires pour elle tant qu'elle est en état de menstru. Il dit, le shir dit, wala tawafun wala massu mushaf. Ni d'accomplir le tawaf, donc tant qu'elle est en état de menstru, elle ne pourra pas faire le tawaf, c'est-à-dire tourner autour de la Kaaba. Si admettons qu'elle est en pèlerinage, elle devra s'abstenir, elle doit s'abstenir de faire le tawaf autour de la Kaaba, comme le prophète sallam l'a indiqué dans un hadith authentique.
Donc, lorsque Aïcha se mit en état de sacralisation pour faire le Hajj, et donc sur la route, ses menstrues descendit. Et elle alla voir le prophète sallam lui dit de tout faire, c'est-à-dire tous les rites du Hajj, tout ce que fait le pèlerin. Le prophète sallam lui ordonna de faire tous les rites que le pèlerin fait, sauf le tawaf, tant qu'elle est en état de menstru. Donc ça prouve que l'état menstruel empêche d'accomplir le tawaf. Le shir, il dit, voilà tawaf, voilà mess mushaf, et de toucher un exemplaire du Coran. Donc aussi, tant que la femme est en état de menstru, elle a ses menstrues, elle n'a pas le droit de toucher le Coran, l'exemplaire du Coran, le mushaf. Mais elle a le droit de toucher, par exemple, le tafsir, l'exagèse du Coran. Parce que ça, c'est pas considéré comme un exemplaire du Coran. Mais ça s'appelle, par exemple, un exagèse du Coran, ou une traduction du Coran, arabe-français. Donc ça, c'est pas considéré comme un mushaf ou comme un exemplaire du Coran. Donc elle peut le toucher et lire avec. Ou son téléphone, son smartphone. Admettons que elle veut, elle ouvre une page de Coran sur son smartphone. Elle pourra aussi le faire. Car ce n'est pas considéré comme un exemplaire du Coran. Ce qui est interdit quand la femme a ses menstrues, c'est de toucher un exemplaire du Coran. Le cheikh il dit, wala dukhulu masjid, et d'entrer à la mosquée aussi. Donc, entrer à la mosquée, il lui est interdit. Alors, j'oublie aussi par rapport à ce qui est du toucher du mushaf, de l'exemplaire du Coran, elle pourra, euh, elle pourra le toucher pour apprendre ou enseigner. Si c'est une femme qui est inscrite dans un programme de Coran, que ce soit par Internet ou dans une mosquée ou dans un centre, etc., donc pour l'apprendre, là, elle pourra le toucher, en vue de la difficulté qu'il y a dans cela de ne pas toucher le mushaf. Donc là, elle pourra le prendre et l'ouvrir, etc. Ou si une enseignante, elle enseigne le Coran aussi, elle pourra aussi le toucher exceptionnellement pour l'enseignante ou celle qui va apprendre le Coran. Et pour les autres, elle ne pourra pas toucher le mushaf ou l'exemplaire du Coran, sauf ce qu'on a cité tout à l'heure, comme le smartphone, etc. Donc le cheikh il dit euh, Wala dukhul masjid, et d'entrer à la mosquée. Donc celle qui a ses menstrues ne pourra pas entrer à la mosquée. Et cela conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, selon Aïcha, qu'elle a l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'autorise pas la mosquée à une femme indisposée, ni à une personne en état de janaba. Le prophète sallallahu dit, je n'autorise pas la mosquée à une femme indisposée et ni à une personne en état de janaba, c'est-à-dire en état de janaba qui a eu un rapport sexuel. Le cheikh il dit, وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة. Elle devra rattraper obligatoirement les jours de jeûne manqués, mais pas les prières. Donc, elle devra rattraper les jours de jeûne manqués, obligatoires, comme le ramadan, mais pas les prières. Car le jeûne obligatoire ne représente que quelques jours dans l'année. Donc, il est nécessaire de les rattraper. Contrairement à la prière, car elle se répète plusieurs fois par jour, et plusieurs fois et plusieurs jours par mois. Donc, il y a une difficulté évidente à devoir rattraper toutes les prières, contrairement au jeûne. C'est pourquoi l'islam a donné cette facilité à la femme indisposée, c'est-à-dire de rattraper seulement les jeûnes,
seulement les jours de jeûne manqués obligatoires et non les prières. Et cela conformément au hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Mu'adha, c'est une compagne, une tabi'in, fait partie des tabi'in, selon Mu'adha, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, j'ai demandé à Aïcha pourquoi la femme indisposée rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière. Donc Aïcha répondit, fais-tu partie des gens de Haroura, c'est-à-dire des Khawarij? Parce qu'à l'époque, les Khawarij, ils habitaient à Haroura. Ils étaient concentrés dans cette contrée-là, dans cette contrée-là, hein, qui s'appelait Haroura. Donc elle lui dit, fais-tu partie des gens de Haroura? Parce qu'ils étaient connus, les Khawarij, à cette époque-là, de même rattraper les prières. Les femmes qui étaient enceintes, euh, qui avaient leur menstru, puis se purifier et rattraper leurs prières. Donc le Khawarij était connu pour ça. Rattraper le jeûne ainsi que les prières. C'est pour ça qu'Aïcha lui demanda, fais-tu partie des Haroua, des Khawarij? Elle répondit non, c'est juste une question que je pose. Donc Aïcha lui dit, les menstrues nous arrivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Le cheikh il dit, euh, وقراءتها جائزة. La récitation du Coran lui est autorisée. Donc, comme on a cité précédemment, euh, euh, les menstrues n'empêchent pas la lecture du Coran, mais plutôt le toucher du mushaf, de l'exemplaire du Coran. Mais une fois le cycle terminé, une fois que son cycle est terminé, il ne lui sera pas permis de lire le Coran, car il lui suffit d'accomplir le grand lavage pour autoriser cela. Donc tant qu'elle a son cycle, elle pourrait lire le Coran, mais lire sans toucher l'exemplaire du Coran. Mais une fois le cycle terminé, alors il n'est plus permis même de lire le Coran, car là, elle pourra accomplir le grand lavage. Là, il n'y a plus de nécessité, parce que son cycle est terminé, et elle peut accomplir le grand lavage. Donc là, il n'y a plus de nécessité. Il lui sera interdit de lire le Coran, même sans le toucher, tant qu'elle n'aura pas accompli son grand lavage. Le cheikh, il dit, ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. Il ne lui est pas permis d'avoir des relations sexuelles vaginales avec son mari, ni d'être approché de la partie située entre son nombril et ses genoux, jusqu'à ce qu'elle se purifie en effectuant le ghusl. Il ne lui est pas permis d'avoir des relations sexuelles vaginales avec son mari, ni d'être approché de la partie située entre son nombril et ses genoux, jusqu'à ce qu'elle se purifie en effectuant le grand lavage, le ghusl. Donc, les rapports conjugaux, c'est-à-dire rapports vaginaux, ne seront pas permis. Si le cycle se termine, non. Donc, les rapports conjugaux ne seront pas permis tant que les menstrues ne sont, ne sont pas terminés. Et aussi tant que la femme n'a pas accompli le grand lavage. Donc, si la femme a ses menstrues, donc il est interdit d'avoir des rapports sexuels. Et une fois que le cycle est terminé, il ne lui sera pas permis aussi d'avoir des rapports conjugaux tant qu'elle n'aura pas accompli son grand lavage. Même si elle lave ses parties génitales avec de l'eau, elle nettoie ses parties génitales, elle n'a pas le droit d'avoir les parties euh, des, des rapports conjugaux tant qu'elle n'aura pas accompli le grand lavage avec de l'eau. Et si elle ne peut pas avec de l'eau, alors avec le tayammum. Si elle est excusée de ne pas utiliser l'eau ou elle n'a pas d'eau, etc., elle a une excuse valable, alors il est obligatoire d'accomplir le tayammum avant d'avoir des rapports conjugaux. Le shir, il dit,
il ne lui est pas permis d'avoir de relations sexuelles vaginales avec son mari, ni d'être approché de la partie située entre son nombril et ses genoux. Et cela jusqu'à ce que la femme accomplisse le grand lavage aussi, en fin de cycle. Et cela conformément au hadith de Aïcha, où elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait de mettre un pagne, c'est-à-dire un izar, un pagne. C'est un vêtement qui couvre la partie inférieure du corps, des hanches au tibia. Ça part des hanches, ça commence des hanches jusqu'au tibia. Ça s'appelle un pagne, un izar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait de mettre un pagne, et ensuite il s'approchait de moi, alors que j'étais en cycle menstruel. Et ensuite il s'approchait de moi, il avait un contact physique avec moi, alors que j'étais en cycle menstruel. Donc là, on voit que chez les Malikites, c'est interdit, selon le hadith, d'avoir des contacts charnels entre le nombril et les genoux. Donc, il est interdit d'avoir des rapports sexuels tant que le cycle menstruel n'est pas terminé. Et aussi, il est interdit d'avoir des contacts charnels entre la partie, entre le nombril et les genoux, conformément au hadith. Et cela par précaution. Et tout cela, c'est par précaution pour ne pas entraîner ou pour ne pas être amené à avoir un rapport sexuel. Donc le shir, il dit, donc là, il va passer au loshi. Au loshi. On va s'arrêter là, je pense, hein. Inch'Allah, on va continuer demain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.